Salut la team photo! Est-ce que je suis un bon photographe parce que je photographie uniquement en manuel? Est-ce que je suis débutant si je photographie uniquement avec le mode automatique? Il y a des a priori, c'est vrai et pas vrai. On va essayer de démystifier tout ça ensemble. Un appareil photo numérique, c'est fait pour exposer convenablement une photo. Globalement, la photo, c'est de la lumière va rentrer dans l'objectif, elle va s'imprimer sur un capteur et on va avoir une bonne photo. Une bonne exposition, c'est une photo dans laquelle on n'a ni de zone trop sombre, ni de zone qui soit trop éclairée. Ou alors complètement à l'inverse, la photo est complètement cramée, on appelle ça brûlée parce qu'elle est beaucoup trop lumineuse, on ne distingue pas les détails. Ou à l'inverse, elle est beaucoup trop sombre et de nouveau, on ne distingue pas les détails. Donc, le fabricant qui vous vend un appareil photo, il a mis tout un tas de capteurs qui vont essayer d'analyser la lumière et qui vont essayer de la restituer de façon à faire une photo qui est bien exposée. Et pour ça, en tant que photographe, on peut choisir différents modes de prise de vue qui vont simplement du mode où on ne choisit rien au mode où on choisit tout. Globalement, sur tous les appareils photo numériques, il y a toujours un mode automatique. Ce mode automatique, c'est quoi? Et ça sert à quoi? Alors, moi je l'utilise de temps en temps, c'est rare, mais ça m'arrive. Ça ne fait pas de moi un mauvais ou un bon photographe, ça fait de moi un photographe qui comprend son matériel. Je vous explique pourquoi. Quand on fait une photo en mode automatique, on dit à l'appareil, écoute, moi, j'arrive pas à faire ma photo, j'ai pas envie de faire ma photo, j'ai pas envie de m'amuser à mettre tout un tas de paramètres que je comprends pas forcément, admettons, et je voudrais que tu fasses la meilleure photo en fonction de toute la technique que tu as à l'intérieur de ton boîtier, tu vas me faire une photo qui est bien exposée. Alors, ça a des avantages et ça a des inconvénients. Par exemple, moi, quand j'arrive pas à faire une photo, quand j'arrive pas à me dire, je suis dans des conditions lumineuses qui sont beaucoup trop compliquées ou que j'arrive pas à interpréter, je vais me mettre en mode automatique. Je vais dire à l'appareil, présente-moi ta vision du monde et dis-moi ce que toi tu fais. Et ensuite, je vais tenter de comprendre quels sont les paramètres qui ont été appliqués aux différentes valeurs qui jouent sur les différents paramètres qui jouent sur l'exposition. Et ensuite, je vais essayer dans un autre mode de prise de vue de jouer avec ceci de façon à pouvoir contrôler encore plus le rendu de ma photo. Alors ce mode automatique, souvent, il va ouvrir le flash qui se trouve, le flash embarqué de l'appareil photo, où il va déclencher le flash tout simplement. Alors ça peut être embêtant parce qu'on ne s'y attend pas, on peut avoir un effet disgracieux à cause du flash. On a un autre mode automatique qui lui est symbolisé en général, même très souvent, par le symbole d'un éclair qui est barré. Et donc globalement, c'est le mode automatique, mais le flash ne sortira pas. Alors, par exemple, vous êtes en mode automatique, vous faites une photo, le flash sort, vous n'avez pas envie du flash, vous changez, soit vous tournez la molette, soit vous allez dans les paramètres de l'appareil et vous changez ça et vous refaites une photo. Les autres modes de prise de vue sont symbolisés par des lettres alphabétiques qui vont pour M manuel, A pour aperture, aperture ça veut dire ouverture en français, S pour speed, la vitesse, et P pour le mode programme. Alors, globalement, quand on est débutant, on commence toujours en général avec le mode auto. Et j'ai envie de vous dire, allez-y. L'important dans la photo, c'est l'émotion. Faites des belles photos, jouez avec le mode automatique au début, essayez de comprendre ce que vous faites et ensuite allez vers les autres modes photo. Le mode programme, qu'est-ce qui permet? Globalement, il va permettre d'influencer sur un ou deux paramètres qui jouent sur l'exposition d'une photo. Je rappelle que ces paramètres sont l'ouverture de l'objectif, donc c'est-à-dire est-ce qu'il y a beaucoup de lumière qui rentre ou très peu de lumière qui rentre, la vitesse d'obturation, donc à quelle vitesse l'obturateur va se lever devant le capteur photo ou pas, et ensuite la sensibilité même de l'appareil photo. Alors souvent la sensibilité elle est laissée en automatique par confort, j'ai rien contre ça, et donc le mode programme lui qu'est-ce qu'il va permettre? Il va vous permettre de choisir d'influencer sur un des deux paramètres et automatiquement l'appareil va adapter l'autre paramètre pour faire une photo qui est bien exposée. Donc par exemple je vais jouer ici avec mes molettes sur l'ouverture, et l'appareil photo va automatiquement choisir la vitesse d'obturation qui est appropriée à l'ouverture que j'ai choisie. Et de même, sans rien faire d'autre, si je touche sur l'autre, si je modifie l'autre molette ou je joue sur la vitesse, il va modifier l'ouverture. De nouveau, toujours dans l'objectif, sans mauvais jeu de mots, d'avoir une photo qui est bien exposée. Ça, c'est pour le mode programme. Donc souvent, quand on passe du mode auto, passez vers le mode programme, essayez de comprendre la relation entre l'ouverture et la vitesse et vous allez apprendre pas mal de choses.
Ensuite, on a un mode S. Alors le mode S, c'est passeport, c'est vitesse. Donc ça veut dire qu'on va dire à l'appareil, globalement, de nouveau la même chose, ce qui m'importe, c'est de gérer la vitesse. Je veux pouvoir influencer la vitesse et tu te débrouilles pour le reste. Mais c'est que la vitesse qui m'intéresse, de façon à avoir des photos très spécifiques. Alors moi j'utilise très peu, parce que je ne suis pas dans des conditions où, je ne fais pas des photos qui me nécessitent d'utiliser la vitesse, de mettre le focus dessus. Donc le mode ouverture. Alors le mode ouverture, dans l'objectif, il y a ce qu'on appelle un diaphragme. Un diaphragme, c'est une série d'éléments qui va se rétrécir ou s'agrandir et qui va laisser plus de lumière rentrer ou pas dans l'objectif. Et en fonction de ça, on va définir ce qu'on appelle une profondeur de champ. La profondeur de champ, globalement, c'est sur combien de mètres, parfois même de centimètres, ma photo va être nette et l'arrière-plan va être flouté. Alors c'est un mode qui est énormément utilisé en reportage parce que globalement on va chercher à mettre de l'émotion dans une photo et donc pour le faire on va s'amuser à jouer sur l'ouverture. On va dire voilà, là je veux flouter l'arrière-plan, là je veux plus de profondeur, là je veux plus de lumière qui rentre parce que je veux donner un effet qui est beaucoup plus important. Donc c'est un mode, en général vous passez du mode auto, vous pouvez sauter le mode programme si vous avez envie. Le mode ouverture est le mode qui est pratiquement le plus utilisé par des photographes professionnels, en tout cas en reportage, en mariage, en shooting vraiment sur le terrain. Et alors on a le mode manuel. Alors le mode manuel, globalement vous pouvez faire des très bonnes choses comme vous pouvez faire des très mauvaises choses. Le mode manuel, il nécessite de comprendre ce triangle d'exposition dont je parlais tout à l'heure, il nécessite de comprendre finalement quels sont tous les paramètres qui vont influencer sur l'exposition de ma photo. Et quand je vais me mettre en mode manuel, je vais choisir ces réglages un à un. Alors c'est très frustrant parce qu'en fait on n'arrive pas à faire une photo comme on veut tout de suite. On va devoir faire beaucoup plus d'essais parce que finalement on dit à l'appareil, moi tout ce qui m'intéresse c'est de tout gérer et puis toi tu fais rien. Donc la mise au point c'est moi. La profondeur de champ, c'est moi. La vitesse d'obturation, c'est moi. La sensibilité du capteur, si elle n'est pas laissée en automatique, je vous le disais tout à l'heure, par confort, on la laisse parfois en automatique. Mais globalement, je vais tout gérer. Alors ça nécessite d'avoir des compétences un peu approfondies, mais ça s'acquiert sur Internet, ça s'acquiert dans des livres, ce genre de choses. Donc voilà un peu pour les différents modes au niveau de l'appareil photo. Faites des photos, c'est ça qui compte. Montrez vos photos. Essayez de ne pas montrer vos photos forcément à vos proches parce qu'ils vont toujours vous dire c'est très joli, même s'ils pensent le contraire. Essayez de montrer sur des groupes qui sont des groupes où il y a vraiment des échanges qualitatifs, sur Flickr, ce genre de choses. Essayez de montrer votre travail et regardez des photos. Parfois, vous avez ce qu'on appelle les EXIF. Les EXIF sont c'est la liste des paramètres qui ont été appliqués pour faire une photo donnée. Donc parfois sur internet on trouve, les gens mettent une valeur d'EXIF, ils disent voilà ouverture autant, vitesse autant, ça vous donne une idée. Vous allez voir que par exemple pour l'ouverture, dès que vous allez rencontrer des arrière-plans qui sont très floutés, très lumineux, on est dans des petites ouvertures et ça veut dire que le diaphragme est ouvert très grand dans l'appareil. Donc il y a d'autres modes de photo, il y a des effets, il y a ce genre de choses. Personnellement, je ne les utilise pas. Si je veux faire une photo de nuit, je vais me mettre en manuel et je vais gérer chacun des paramètres. Et ça va me prendre peut-être 1 heure, parfois 3. Donc ça, c'est en fonction de ma façon de voir le monde à ce moment-là. Donc voilà. Donc voilà, c'était pour les différents modes de prise de vue. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Il y a énormément à débattre là-dessus. Dans une prochaine vidéo, on parlera peut-être un peu plus de finalement c'est quoi l'exposition, comment ça fonctionne, quel est le chemin de la lumière et comment à travers l'objectif jusqu'au moment où la photo est sauvegardée sur une carte mémoire. Et j'espère vous retrouver très prochainement. Et puis n'hésitez pas à liker la vidéo, partager, mettez un commentaire, ça fait toujours plaisir et je vous dis à très bientôt.